Notre dernière invitée développe, et je la cite, une approche sensible des espaces dans le but avoué de créer du lien au sein de la ville durable. On commence à comprendre les sensibilités communes à toute l'équipe qui va travailler sur Fleurs de Loire. La paysagiste Raphaëlle Chéré va tout de suite nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Raphaëlle. Installez-vous, merci d'être avec nous. On a rapidement évoqué la Loire tout à l'heure avec l'architecte Christian Henry, mais connaissant l'amour du chef pour notre fleuve, on n'allait pas en rester là. La Loire, elle a été aussi au centre de votre réflexion en tant que paysagiste pour Fleurs de Loire. Expliquez-nous. C'est vraiment la Loire qui doit être au centre du projet et au cœur de l'hôtel, avec vraiment aussi son cortège végétal de saules, de prairies, de différents types de milieux qui vont offrir une véritable variété au fur et à mesure de la saison. Donc la saisonnalité qui est une donnée importante en cuisine, on souhaite le retrouver aussi vraiment dans le jardin qui doit pouvoir évoluer tout au long de l'année et puis tout au long de la journée en fonction des lumières. Donc les verts tendres au printemps, les floraisons d'été, les ocres à l'automne et puis tous ces brins d'hiver givrés qui vont être aussi intéressants pour pouvoir apporter vraiment une diversité d'ambiance, quelle que soit la saison à laquelle on vienne se rendre dans le lieu. Un paysagiste, ça ne travaille pas qu'avec les végétaux et les plantes, ça travaille aussi avec les pierres. Alors quelles pierres pour Fleurs de Loire et comment est-ce que vous allez les utiliser ? Le calcaire était incontournable à Blois, hein. Oui. C'est la pierre de l'architecture qu'on retrouve partout et qui est également utilisée dans le centre-ville et dans l'ensemble des aménagements des quais. Donc l'idée était d'être dans la prolongation de ce matériau aussi au sol, tout en travaillant sur un motif, donc un motif particulier qui est inspiré de la façade Louis XII du château, que l'on retrouve se décliner en deux teintes au sol et qui permet de guider le cheminement, de se perdre aussi dans le jardin avec des joints gazonnés, avec un travail vraiment sur la perméabilité aussi de cette pierre qui pour nous met en valeur à la fois le patrimoine et en même temps le jardin. Merci beaucoup Raphaëlle.